ile façon tunakatala. Na vile alikufa Mamadundala alikufa ni Kongo. Pourquoi bila vyote mwibiseme munasimamia palwa chani? Atwenye kwa kaika na kiani ndio nani? Ile lwa chani. Abe bilato byake yake mchina vitanda. Hatuna besoin ushiele lwa yake bubumbafu. Ile ni lufu ya bantu atusha leta deja mukatanga distraction tu bule kona fanya ule chani achele mambo yake. Ile ya batenda banani kule ache yo tujuni ba mingi kama banazele mambo sekeni mtu mzima ni mkini mzima batakimbio Atuburi ya beba tujijia wa Mungu tuna president Sisi tunasema ile kama ni wacha ni yenu. Sisi huku Katanga tunakatala. Le 11 juillet wakati tutakuwa sisi hawa hapa tutakata Katanga. Nous ne parvenons pas à lire les signes du temps. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons plus de 400 et quelques tribus. Et si on connaît mieux l'histoire de ces pays, si nous avons lu l'histoire de ces pays, nous allons comprendre, et des fois on se pose des questions, qui est congolais et qui ne l'est pas? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et pourquoi toujours proposer de lois à la veille des élections? Pourquoi toujours proposer des dialogues? Un gouvernement, ce n'est pas des coalitions, de quoi à la veille des élections? En fait, c'est une question qui reste à désirer. Ce que nous avons vécu au niveau de la République du Congo ne donne pas l'opportunité à la loi Tchani. Je dis, il a tout le droit de proposer cette loi comme il le veut. Mais compte tenu de la situation de notre pays, depuis Kassavubu, Mobutu, Kabila Peur, Joseph Kabila et aujourd'hui Tshisekedi, ça doit nous interpeller. Nous devons savoir les arrière-parents de tous ces gens-là. Et comprenez, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour ces pays. Il y a ceux-là qui ont libéré ces pays, qui ne sont pas des Congolais de père et de la mère. Et nous devons aussi savoir aussi qu'il y a même des Congolais de père ou de mère qui sont complices de la misère qui traverse notre pays. Dans l'armée, dans des services étatiques, dans toutes les entreprises, il y en a. Mais qui volent l'argent de ces pays. Ce sont là les Congolais de père et de mère. Certains, bien sûr. Je pense que nous devons réfléchir aux lois qui vont construire la République démocratique du Congo, mais pas les lois qui vont détruire. Et dire, ça concerne les gens de l'Ouest, ça concerne les gens de l'Est. Et donc, nous, ça ne nous concerne pas. Et nous ne devons pas être parmi les agents causaux de la balkanisation de notre pays. Parce que vous devez comprendre que pour balkaniser un pays, il faut la volonté du peuple. Et avec de telles voies, on peut profiter à ce que le pays soit balkanisé. Et quand une couche, en fait une partie de la population va comprendre que non, nous sommes visés, ou soit les leaders politiques sont visés, et donc la population sera dans l'obligation d'accepter qu'il y ait balkanisation, que chaque, c'est pas tribu, ou chaque parti, ou chaque couche de la population reste chez lui. Tu l'as bien souligné par rapport à l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui a des origines africaines. C'est bien connu, c'est bien connu. Mais est-ce que ça a fait... En fait, le problème, c'est cette nationalité, en fait, c'est ce patriotisme qui manque dans certains Congolais. Dis-moi, pour diriger ces pays, disons par exemple aujourd'hui, Tshisekedi est en train de diriger. Son père a lutté pendant beaucoup de temps, mais n'a pas eu l'opportunité de diriger. Tous ceux qui ont dirigé ces pays, aujourd'hui, dites-nous, et là c'est la question qu'on devrait poser à Tchani, cette loi, l'avantage de cette loi sur le développement du pays, sur l'émergence de cette république. Notre pays a tant souffert.
Nous sommes victimes de guerres injustes. Nous sommes même victimes, en fait, de notre ressource du sous-sol. Parce que nous devons proposer des lois qui vont protéger notre fortune. Des lois qui vont faciliter l'intégration, en fait, de toutes les couches, de toutes les tribus. Et qui est le partage équitable du pouvoir. Ce sont des lois que nous devons vraiment soutenir. Mais pas des lois qui vont séparer les gens. Parce qu'aujourd'hui, Tchani Kailand dépose cette loi. Je sais bien, en fait, les 11, cette loi doit passer. Vous savez, ça doit passer pourquoi? On n'a pas une assemblée nationale. Tous ces députés-là que vous voyez là-bas, ce sont des bougnoules, comme vous le voyez. Ils sont là, aujourd'hui, ils sont calmes parce qu'ils ont 21 000 $, ils n'ont pas à dire. Écoute, ils ne sont plus les envoyés du peuple. Ce sont les députés de l'Union sacrée. Mais ils ne sont pas les envoyés du peuple. Ils ont mis le peuple, le souverain premier à côté. Ils ont mis les intérêts au premier rang. J'ai voulu cette loi va passer. Parce qu'on n'a pas une assemblée générale, disons une assemblée nationale. On n'a pas de députés que nous avons envoyés à Kinshasa. Tous ce sont des chaises vides qui sont là et qui attendent seulement qu'il y ait des motivations, qu'il y ait en fait des subventions qu'on va leur donner, afin qu'ils acceptent que la loi passe. La loi va passer. D'abord, c'est garanti que ça doit passer. Mais les conséquences après, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Parce que aujourd'hui, il y a une partie de la population, comme ce que vous avez dit au niveau de Katanga, qui sont de dire que si la loi passe, nous nous coupons, nous restons chez nous. Et comme vous savez, l'histoire de Katanga, ça ne commence pas aujourd'hui, avec Tchombe et les autres, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça veut dire que l'histoire doit quand même nous rattraper, nous diriger, nous donner une direction, une ligne directrice. Parce que si ça passait, moi, quand je l'ai dit, ça doit passer, parce que nous n'avons pas, j'assume ce que j'ai dit, on n'a pas de députés nationaux qui sont envoyés là-bas. Nous avons envoyé des gens qui sont là pour l'intérêt de l'Union sacrée. Les gens qui sont là pour l'intérêt de leur famille, mais ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Et ça, la population doit comprendre. Ça veut dire, cette loi va passer, mais nous avons peur de ce qui va venir après cette loi. Donc, à notre niveau, cette loi ne garantit pas le développement du pays. Mais ça garantit ou ça donne l'opportunité à une division de certains coins, et surtout au niveau de l'Est. Au niveau de l'Est, parce que je sais qu'il y a certains de l'Ouest qui sont en train de soutenir cette loi, mais au niveau de l'Est, la plupart de certains de l'Est ne soutiennent pas cette loi. Parce que, et puis, la plupart des autorités qui ont dirigé ces pays ne soutiennent pas. Parce qu'ils savent le retomber. Ils savent les conséquences que va produire cette loi ici. Peut-être qui fera ça, peut-être qu'il y a encore le sang des Congolais qui va encore couler, alors que il y avait une opportunité de réviser cette loi et voir aussi et soutenir des lois qui vont peut-être permettre à ce que notre armée puisse encore trouver son efficacité comme ça a été auparavant et que l'enseignement soit bien garanti, en fait la gestion de l'économie du pays, que ça soit opérationnel et ainsi de suite. Je pense que nous devons soutenir. Le problème, c'est ça le problème des présidents africains. Les présidents africains, ils pensent une fois au pouvoir, ils veulent y rester. En fait, non. Nous devons en fait laisser l'opportunité aux autres de diriger. Hein? L'alternance, elle est importante. Vous savez, il y a des gens, Tshisekedi n'est pas le seul. Il y a d'autres qui peuvent diriger ces pays. Il y a des intelligences qui peuvent sauver ces pays. Les présidents africains, souvent, lorsqu'ils sont fait un mandat, ils cherchent des opportunités. Soit susciter une guerre, soit chercher des groupes armés qui jadis, il y a 10 ans, il y a 13 ans, ils n'existent plus, mais comme par exemple M23. 2 ans avant fin mandat, directement, les M23 qui étaient de fait il y a au moins 10 ans, M23 revient avec une force, et puis même les Nations Unies parvient à dire que le groupe rebelle M23 a une armée sophistiquée. Ah non, ça reste à des yeux. Ça veut dire que cela peut être, je partage le même avis, parce que nous l'avons toujours vu, c'est pas seulement au Congo, au niveau de l'Afrique ici, lorsqu'on est à la veille des élections, il y a toujours, en Ouganda, la fois passée, vous vous souvenez, quand on a encore réélu Museveni, ils avaient vu ce qui était arrivé. Donc en fait, c'est l'esprit des dirigeants africains qui ne veulent pas l'alternance. Mais je pense, ce qui serait important, est que
le député, ceux qui sont encore, peut-être, ceux qui acceptent qu'ils ont été envoyés par le peuple, qui puissent tout faire pour ne pas donner l'opportunité aux gens qui sont au pouvoir